Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très récurrent, que j'en vois souvent, qu'on me pose comme question. C'est comment convaincre mon partenaire de changer d'alimentation. Parce que si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que voilà, on passe en mode paléo, on voit plein d'avantages sur sa santé, mais parfois son partenaire ne suit pas. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Stéphanie. Hello. Qui est une experte du coup sur le sujet, qui est experte du coup en psychologie sentimentale et qui va nous expliquer tout ça en détail. Alors, justement, Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter? Yes. Alors bonjour à tous, je suis Stéphanie Palma. En fait, je suis experte, alors j'ai deux casquettes, j'ai deux domaines d'activité. Donc je suis experte en psychologie entrepreneuriale, ça veut dire que j'accompagne les entrepreneurs à créer leur activité, à pouvoir vivre sereinement de leur activité sans sacrifier leur vie de famille. Et puis d'un autre côté, j'ai aussi la casquette psychologie sentimentale, où j'accompagne en fait les couples et les personnes seules à créer une relation de couple tout à fait épanouie. Ça tombe bien, justement, on va parler de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet assez récurrent. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Prenons un exemple typique. Prenons un couple, voilà, on va prendre, allez, très souvent c'est la femme, par exemple, qui découvre par des recherches internet, elle tombe sur Bimove, par exemple, incroyable. Elle trouve qu'il y a, voilà, il y a plein de choses sympas à mettre en place pour améliorer sa santé, donc elle change son alimentation. Et il se passe pas mal de choses dans sa vie positives. Elle voit que des problèmes de santé disparaissent, elle a plus d'énergie. Et puis elle voudrait bien que son conjoint aussi la suive un peu sur cette voie parce qu'elle voudrait que sa famille soit en bonne santé, etc. Mais parfois, on a une sorte de refus, on a une sorte d'opposition naturelle qui peut se mettre en place. Et ça peut emmener des soucis. Steph, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui va se passer en fait dans le couple? Bien sûr. Alors en fait, très souvent, ce qui se passe dans le couple, c'est qu'on a tendance à avoir des attentes envers son partenaire. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tendance à avoir l'attente que notre partenaire, notre partenaire adopte le même style de vie qu'on a. Ça veut dire qu'il commence à manger sainement comme nous. Et malheureusement, c'est pas toujours ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que parfois dans la réalité, eh bien en fait notre partenaire, lui, il nous dit non, moi c'est pas du tout ce que je veux. Et comment ça se passe? Eh bien une espèce de fossé qui se crée entre les deux. Ça veut dire qu'au niveau de l'alimentation, donc c'est l'exemple qu'on prend, au niveau de l'alimentation, on va avoir une personne dans le couple qui va manger sainement, qui va commencer à prendre soin d'elle, soin de lui, soin des enfants peut-être aussi, et l'autre qui va juste se dire, moi, je ne suis pas tout à fait prêt en fait à manger sainement. Moi, pour l'instant, je préfère me focaliser sur autre chose. Et il y a une sorte de fossé qui se sépare entre les deux. Et donc, instinctivement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de se dire, je vais forcer, ou je vais chercher à convaincre mon partenaire de manger, c'est ça classique, de manger comme moi en fait, d'adopter mon style de vie. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas contrôler votre partenaire. Mince. Donc, si vous pensiez que oui, je suis désolée. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, c'est la fin des vidéos. Donc, vous ne pouvez pas contrôler votre partenaire. Ça, c'est vraiment la première prise de conscience que vous devez avoir et que c'est très important d'avoir. Ce que tu veux dire, c'est qu'essayer d'aller un peu contre nature, d'aller un peu en mode force, ça ne marchera pas et qu'on aura une opposition naturelle qui va se créer en fait. C'est exactement ça. Et particulièrement avec le masculin. Le masculin, ça ne veut pas dire forcément l'homme, ça veut dire l'énergie, le dynamisme masculin. Qu'on peut retrouver chez la femme d'ailleurs. Qu'on peut parfois retrouver chez la femme, c'est ça, tout à fait. Comment pour trouver la féminité chez l'homme Exactement, c'est ça. Donc le masculin ne se retrouve pas forcément chez l'homme, mais c'est une sorte d'énergie, de dynamisme qu'on a à l'intérieur de soi, qui peut se trouver le masculin chez la femme, le féminin chez l'homme, ou inversement. Et en fait, quand on veut imposer quelque chose, en fait, quand on cherche à contrôler quelque chose, contrôler quelqu'un, contrôler un style de vie, un comportement de quelqu'un d'autre, eh bien c'est comme si en fait on venait forcer, c'est-à-dire on venait mettre une certaine force. Et la nature est bien faite, parce qu'à chaque fois qu'on met une force sur quelque chose, va se créer la même force en retour, en opposition. Ça veut dire que plus on cherche à convaincre quelqu'un, et plus cette personne-là va résister et va venir en confrontation. Et je vais vous donner un exemple, vous avez déjà dû vivre ce genre d'événement, à dire, vous voulez vraiment convaincre quelqu'un, vous avez beaucoup d'arguments, et la personne en face va vous dire « fuck ». Non, ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est un exemple typique. Donc non, vous ne pouvez pas contrôler votre partenaire. Par contre, vous pouvez l'influencer. Et ça, c'est complètement différent. Le meilleur moyen pour qu'une personne change, pour qu'une personne évolue, il y a deux solutions. Soit la première, c'est que vous attendez que cette personne ait beaucoup de douleur,
C'est-à-dire que cette personne soit tellement dans la douleur par rapport à son style de vie qu'à un moment donné, cette personne se dise « mais j'en ai marre d'en avoir marre, c'est juste plus possible que ça continue comme ça ». Et dans ce cas, d'elle-même, cette personne va commencer à changer. Donc encore une fois, vous ne pouvez pas contrôler ce moment-là, c'est-à-dire que vous pouvez juste accepter d'attendre que votre partenaire arrive à ce point-là. Est-ce que c'est le meilleur moyen? Je ne suis pas sûre. Sinon, vous avez le deuxième moyen. Le deuxième moyen, c'est vraiment de l'inspirer. Ça veut dire que par vos actes et par vos comportements, c'est-à-dire par la personne que vous commencez à devenir, la nouvelle personne que vous devenez en mangeant sainement, parce que vous influencez qui vous devenez, eh bien vous allez commencer à lui montrer un nouveau chemin, une nouvelle possibilité. On peut prendre un exemple. Typiquement, quand je change d'alimentation, je vais avoir plus d'énergie. Avant, j'étais en mode raplapla, je mange mon plat de pâtes, après je suis complètement cassé, etc. Alors quand je mange sainement, eh bien, en fait, j'ai plein d'énergie, je respire la vie, j'ai envie de faire plein de choses, je me mets au sport peut-être, je me mets à avoir peut-être plus d'interactions sociales, je me mets à avoir plein d'idées, mais mes plats sont peut-être plus colorés, sont plus beaux, ça change du marasme habituel avec les plats toujours un peu les mêmes. Et au final, en fait, on devient effectivement, comme je disais, une nouvelle personne. On devient en fait une personne plus inspirante, plus dynamique. Et l'autre, normalement, en face, va se dire waouh, mais qui c'est cette personne en fait? Exactement. En fait, comme dit Will, en fait, le truc c'est que votre alimentation va directement influencer vos émotions, parce que votre alimentation influence directement votre physique et influence également vos émotions. Ce qui fait que quand vous changez votre alimentation, vous allez changer votre savoir-être, vous allez changer la personne que vous allez devenir. Parce que déjà, rien que le fait de se focaliser sur son alimentation, ça engendre déjà le fait qu'on commence à prendre un peu plus soin de soi. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'on se respecte un peu plus. Quand on arrive à se respecter plus, on arrive à respecter plus son environnement. Plus on se respecte, plus on respecte les autres. Moins on se juge, moins on juge les autres. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous allez pouvoir inspirer votre partenaire. Vous allez pouvoir l'inspirer par les comportements et les nouveaux comportements que vous allez adopter. Mais là où je veux en venir, c'est que vous pouvez l'influencer, pas le contrôler. Ça veut dire il ou elle, en tout cas votre partenaire, reste 100% responsable de ses décisions. Ce sont ses décisions à lui. C'est les décisions de votre partenaire. Et ça, vous ne pourrez jamais le changer. Donc, je vais quand même dire les choses comme elles sont. On ne va pas tourner autour du pot, on va dire à la réalité telle qu'elle est. Il se peut que vous cherchiez à influencer votre partenaire. Voilà, vous avez vu cette vidéo, vous vous dites « génial, c'est topissime, j'ai compris des super trucs, donc je vais arrêter de chercher à le contrôler, et maintenant je vais chercher à l'influencer simplement en ayant des comportements nouveaux, plus en adéquation avec la bienveillance, le respect. » Voilà. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que ça fait 1 an, 2 ans, et que le fossé est toujours existant entre les deux. Et oui, parce que comme tu disais, effectivement, on peut chercher à influencer, pas influencer, à inspirer, mais il se peut qu'en face, il n'y a pas d'écho. Exactement. La personne dise, bah ouais, c'est bien, elle a changé, mais moi, je reste comme je suis. C'est ça, exactement. Et c'est là où je veux en venir, c'est que votre partenaire est 100% responsable de ses choix. Et chercher à ce qu'il fasse un autre choix, c'est chercher à le contrôler. Le meilleur moyen, vraiment, quand on a beaucoup d'amour pour quelqu'un, c'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'aimer sans attente. Ça veut dire l'aimer pour ce qu'il est. Et s'il décide, quand je dis il, je parle du partenaire, d'accord. Quand je dis, chercher à ce qu'il change, eh bien, c'est pas l'aimer pleinement, c'est pas l'aimer pour ce qu'il est. Donc peut-être que vous allez arriver à une situation, mais je dis peut-être, une situation où voilà, ça fait déjà un moment que vous cherchez à l'influencer, sans chercher à le contrôler, simplement vous, en vous focalisant sur vous et ce qui vous fait plaisir, et vraiment vous focalisant sur vos besoins, donc manger sainement. Et peut-être que sa décision sera, non, moi je continue pizza, chips, coca. Horrible. Donc peut-être coca aussi, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il a fait son choix, à vous de faire le vôtre. C'est-à-dire peut-être que vous avez encore envie de continuer, et dans ce cas, c'est OK. Il n'y a aucun jugement à avoir sur la décision que vous allez prendre. Et peut-être qu'aussi, vous n'avez plus envie de continuer. Et dans ce cas, OK, il n'y a pas de jugement non plus. Donc, ce que tu veux dire concrètement, c'est que sur le long terme, peut-être qu'une solution, c'est la séparation, en fait, pour être très factuel, quoi. Oui, bien sûr. Alors, c'est ça, il ne faut pas se voiler la face. On ne vous dit pas de vous séparer de votre partenaire, parce que là, vous dire, OK, la vidéo, en fait, elle incite au divorce, etc. Non. Surtout pas le but. C'est, en fait, comme on disait, il y a toute une phase avant, en fait, il faut chercher à inspirer votre partenaire. Exactement. Mais forcément, à un moment, sur le long terme, ça ne peut ne pas coller et vous pouvez arriver à une situation divergente. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une probabilité
que votre partenaire fasse le choix un choix qui est de ne pas réduire ce fossé que vous aurez créé. Parce que, d'accord, je vais remettre quand même les choses dans leur contexte. Au moment où vous faites le choix de manger sainement, vous faites un choix d'aller dans une autre direction. C'est-à-dire que tous les deux, avec votre partenaire, vous allez dans cette direction. Au moment où vous faites le choix de manger sainement, vous allez dans une autre direction. Donc vous mettez un risque. Il faut juste que vous ayez conscience de ça. Après, c'est bien de faire ce choix, parce que c'est en respect avec vous-même, mais il y a quand même un risque derrière. Et ce risque, vous ne pouvez pas le maîtriser, parce que vous ne pouvez pas contrôler votre partenaire, et que c'est la vie de couple. Après, je voulais juste quand même rebondir sur l'histoire de... Il y a une probabilité de séparation. Oui, évidemment, il y a une probabilité de séparation, elle est là, elle existe, et c'est se mentir de dire qu'elle n'existe pas. Par contre... Il y a une probabilité de succès aussi, quand même. Bien sûr, il y a une grosse probabilité de succès. Là où je veux vraiment en venir, c'est... dans le cas de la séparation, il n'est plus question d'amour inconditionnel. Vous savez, il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel, pour faire gros, pour schématiser. Et à partir du moment où on se sépare, parce qu'on n'accepte pas que son partenaire n'ait pas suivi son chemin, n'ait pas suivi sa direction, ça veut dire qu'on ne l'aime pas pour qui il est. Donc ça veut quand même dire qu'on fait un choix. Si on fait le choix de se séparer, si vous faites le choix de vous séparer, vous faites le choix de ne pas l'aimer pour qui il est. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de solutions à mettre en place avant cette séparation. C'est bien d'en parler parce que parfois c'est ce qui arrive. Mais il y a beaucoup de solutions. Et les solutions que je préconise en tout cas avec mes clients et l'accompagnement, c'est de tout faire pour justement développer des stratégies, pour rester dans cet amour inconditionnel et pas basculer sur l'amour conditionnel et commencer à se dire bah écoute chérie, il y a un gouffre entre nous, tu manges des pizzas, moi je mange des fruits et légumes, ça va plus le faire. Non, il y a beaucoup de solutions avant. Ok. Là, on a parlé beaucoup d'alimentation parce que c'était un peu le sujet de la vidéo, mais finalement, ça peut être valable pour n'importe quoi dans la vie de couple. Toutes les décisions qu'on va prendre, tous les choix de vie qu'on va faire peuvent suivre un peu le même chemin. En fait, on peut dire finalement c'est extrapolable à plein d'activités dans le couple. Le sport qu'on fait, le métier qu'on fait, les choix du couple et les choix individuels du coup. C'est ça, exactement. On va prendre un autre exemple, l'activité, on va prendre les loisirs. Ça arrive régulièrement, par exemple, qu'une femme veuille apprendre à danser et va venir chercher son partenaire de vie en lui disant bah, « écoute, inscris-toi avec moi ». Sauf qu'à ce moment-là, le partenaire n'a pas vraiment envie, c'est pas vraiment son truc. Lui, ça serait plus, alors je prends vraiment l'exemple d'accord, de la femme qui veut danser, donc lui, ça serait plus, je sais pas, faire du sport, des randonnées, faire du parachutisme, faire du vélo. Et ça serait plus ça. Et là aussi, ça s'applique, ça veut dire que, ok, vous avez envie de partager des choses avec votre partenaire, ce qui est tout à fait normal et naturel. Je veux dire, naturellement, on a envie de combler l'autre, donc de partager des choses avec lui, sauf qu'on en oublie, en fait, un point essentiel, qui est que, finalement, c'est l'autre qu'il faut vraiment chercher à combler, et il ne faut pas chercher à se combler soi-même grâce à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a beaucoup d'attentes en fait sur son partenaire amoureux, eh bien c'est un peu comme si on avait créé un espèce de gros pilier dans sa vie, vraiment un gros truc. Vous voyez, un peu comme une table, ça veut dire qu'il y a une table avec un gros pied au milieu qui est bien stable, et la table est bien stable parce qu'il y a un gros pilier. Et puis un jour, pour X raisons, parce que peut-être que le partenaire fait un burn-out, peut-être que le partenaire à un moment donné a une phase dans sa vie où c'est difficile, peut-être, voilà, admettons, sa maman se décède ou son père décède et c'est très difficile pour lui ou pour elle de vivre ça. Et donc ce pilier, qui était la relation de couple, s'effondre à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? La table tombe. C'est-à-dire que vraiment la stabilité, il n'y a plus d'équilibre dans la vie. Et donc, ça c'est vraiment une mauvaise stratégie que d'avoir qu'un seul pilier qui est l'autre. C'est-à-dire son partenaire. On attend que son partenaire nous comble ses propres besoins. Non. Le meilleur moyen, c'est de combler soi-même ses besoins. C'est-à-dire créer différents piliers, c'est-à-dire on va mettre différents pieds dans la table. Différents pieds qui peuvent être plus ou moins gros, mais en tout cas, s'il y en a un qui bascule, en fait, la table reste stable. Et ce peut être, par exemple, les loisirs. Et dans ce cas, on ne va pas chercher forcément à faire quelque chose avec son partenaire, mais on va chercher justement à construire un pilier indépendamment de lui. Et son partenaire, ça va être un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que le gâteau existe déjà, on est déjà comblé, on est déjà heureux. Et le partenaire, c'est le petit plus, c'est ou le gros plus. Si on prend l'exemple de la danse, par exemple, la femme demande à son partenaire de venir danser avec elle. S'il dit oui, finalement, c'est super, tant mieux. Mais s'il dit non, c'est pas grave. C'est pas une condition sine qua non pour que le couple puisse continuer à exister, en fait. Exactement. Ok.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que si à un moment donné, votre partenaire vous dit non et que vous commencez à remettre en doute, en question le couple, c'est que vous basez trop vos attentes sur cette personne-là, sur votre partenaire, et que vous n'avez pas assez développé vos fameux piliers. Donc, ce que tu veux dire, c'est que finalement, il faut chercher à être heureux seul, et puis finalement, être heureux en couple, c'est le bonus. Mais il faut d'abord travailler sur son bonheur personnel. En fait. Exactement. Ok. Chose que beaucoup de personnes ne font pas, parce qu'effectivement, lorsqu'ils sont en couple, leur source du bonheur, c'est le couple. Et quand le couple a un problème, leur bonheur individuel est impacté. C'est ça. On peut comprendre, parce que souvent, c'est un peu un schéma qu'on retrouve très souvent, mais il faut essayer un petit peu d'en sortir de ce schéma-là, justement. Quoi. En fait, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, en fait. On ne nous apprend pas à l'école. On ne nous apprend pas à être heureux soi-même. On nous dit, oui, il faut chercher à l'extérieur ce qu'on n'a pas à l'intérieur. Mais sauf que c'est faux. En fait, c'est faux. Surtout pas chercher à l'extérieur, pour se remplir à l'intérieur en fonction de l'extérieur. C'est d'abord se remplir soi-même avec ce qu'on a à l'intérieur, se donner encore plus d'amour à soi-même, avoir de la gratitude envers la vie, de la gratitude envers soi-même, envers des actions, des décisions qu'on a prises, envers des qualités, des forces et des talents qu'on a. Et en fait, en réussissant à combler ses besoins soi-même, eh bien, on va naturellement chercher à combler les besoins de son partenaire. Donc là, on va être dans le don, donc dans l'amour inconditionnel, et pas dans l'amour conditionnel. Je t'aime si tu viens à la danse avec moi, sinon... Ok, super Steph, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Forcément, cette vidéo, elle est assez courte, le sujet est très vaste, les relations de couple, c'est quelque chose qui est très très vaste et on ne pourra pas en parler en détail. Par contre, si les gens veulent bosser avec toi, je crois qu'il y a deux possibilités. Tu seras en conférence à Toulouse, je crois, le 12 octobre, sur une grosse conférence en fait, où tu vas pouvoir aider les gens en one-to-one, et puis voilà, tu vas parler aussi à tout le monde de plein de sujets. Donc ce sera un peu autour du dev perso, autour du couple, comment avoir une meilleure vie. C'est ça. Business aussi. En fait, ça sera focalisé sur vos challenges. Voilà. Donc on abordera beaucoup de sujets avec beaucoup d'exercices et de la mise en application, vraiment de la pratique. Donc si vous êtes dans la région de Toulouse, on vous met le lien donc, dans la description, comme ça vous pourrez vous inscrire à la conférence de Steph. Et je vous encourage vraiment à le faire, c'est un conseil vraiment désintéressé. Moi je gagne rien là-dedans, mais c'est vraiment en fait, Steph elle est très percutante et je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie si vous allez avec elle parler de vos soucis, de vos ambitions, de ce que vous voulez changer dans votre vie. Elle pourra vraiment vous aider en détail. Donc le lien est dans la description et puis du coup ça renvoie aussi vers ton site. Tu as un site en fait pour justement aider les personnes qui veulent démarrer une activité d'entrepreneur et qui veulent améliorer leurs relations sociales et notamment amoureuses. Puis, du coup c'est une de tes spécialités. Donc sur ton site, on aura tout ce qu'il faut. Donc on vous met le lien sous la vidéo, n'hésitez pas à cliquer. Merci Steph. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Ciao.